Franchement, j'en ai trop marre de vailler avec ces vidéos là. Ils nous saoulent tous les mois là. Alors bienvenue dans l'Inside numéro 3. On va commencer par le bilan de la Nationale 1. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, on en a pris très soin. Le point sur le classement de NM1 après la 14e journée avec bien évidemment le STB Le Havre, seul leader de la poule B avec 12 victoires et 2 défaites et qui possède 3 victoires d'avance sur ses poursuivants, le SOMB, le SCAB, Orchy et Lyonceau. En bas de classement, ça devient très compliqué pour Avignon et Berck. On passe au baromètre de la poule B avec le STB Le Havre toujours dans les équipes en forme ayant remporté 8 de ses 9 derniers matchs et l'équipe surprenante de Charleville qui avait débuté la saison avec 5 défaites consécutives et qui vient de remporter 6 victoires lors de ses 7 dernières rencontres. Attention pour Mulhouse qui vient d'enchaîner sa 3e défaite consécutive et à l'équipe de Loun Plage qui vient de concéder un 5e revers en 6 matchs. Le regain de forme de ce mois, il est pour Orchy qui, après 3 défaites consécutives, ont enchaîné 3 victoires sur leurs 4 dernières rencontres. Enfin, dans le dur, nous retrouvons l'équipe de Berck qui vient d'enchaîner sa 7e défaite consécutive. On termine avec le top stat habituel où on retrouve Joe Borton, le pivot d'Orchy, toujours en tête de la meilleure évaluation. Mais attention à l'arrivée de l'ancien havrais Jaron Burrows au SCAB. Depuis 4 matchs qui le talonnent. Top marqueur, c'est toujours le meneur de jeu du SOMB Adams Wood qui performe et Rosaire Malonga de Charleville en tête des meilleurs passeurs du championnat. Niveau rebond, eh bien belle entrée pour Jaron Burrows qui est le top rebondeur du championnat devant Joe Borton. Et pour finir, le top intercepteur de la poule B, c'est Nolan Kang du SOMB devant 2 joueurs du STB, Thibaut Dessaigné et William Mensah. Eh bien écoutez, c'était le récap sur la N1. Et maintenant, moi aussi en fait, j'ai envie de participer un peu. Wow. Et je vais vous faire le bilan du mois. Mais c'est moi d'où tu crois quoi là? C'est mon bilan. Ils ont misé sur beaucoup de jeunes parce que c'est un peu pour eux l'équipe réserve par rapport à l'équipe qui est en Pro B. Je trouve que d'ailleurs le projet est vraiment intéressant. Et il y a des jeunes talentueux qu'on connaît très très bien. Donc ouais, j'appréhendais un petit peu ce match. Maintenant, je trouve qu'on a vraiment... On a fait preuve de... Moi, ce que j'ai aimé sur ce match-là, c'est qu'on a fait preuve de caractère et de densité physique. On est une équipe athlétique, on est une équipe physique, mais on ne l'utilise pas toujours. Collectivement, on est assez en place défensivement. Individuellement, on lâche un peu trop facilement les 1 contre 1 à mon goût. Et là, je trouve que sur ce match-là, on a fait parler cette densité athlétique et physique, et moi, c'est ce que je retiens. Lone, on savait pas trop avec qui ils allaient jouer, comment ça allait se passer, parce qu'ils étaient dans une phase un petit peu délicate. Et là, c'est qui tout double. C'est en plus chez eux, c'est soit ils se réveillent et là on prend, on va dire une rafale, soit on arrive à les cadenasser et puis ça se passe bien. On avait 2 objectifs, c'était vraiment d'arrêter leur joueur américain Robertson, qui est un très très bel attaquant. Qui a beaucoup de talent et on a plus ou moins bien réussi à le cadenasser sur l'ensemble du match, et c'est surtout qu'on a vraiment verrouillé les autres, donc ça c'était intéressant. Et après sur ce match-là, je me souviens un petit peu de la difficulté de la zone qui nous a un petit peu posé problème, et puis c'est Steven qui nous sort une adresse à 3 points, donc moi c'est ça qui me plaît aussi, quoi. Très difficile ce match-là, très difficile. Parce que pour moi c'est une équipe qui n'a rien à faire là où elle est actuellement classée, parce qu'il y a vraiment des joueurs, Siap Locoste, Dadier, Marco Eddy, bon après là il est en train de reprendre, donc il va falloir qu'il retrouve un petit peu le terrain. On sent qu'il est un petit peu hors de forme, mais Pommier, c'est un intérieur incroyable. Ouais, je trouve que c'est une équipe qui est sur le papier me plaît beaucoup,
Donc je m'en méfiais énormément, et puis a raison. Hein. Et après, pour moi, c'est le match qui reflète bien aussi l'état d'esprit d'ensemble. C'est que on est les premiers, on est l'équipe à abattre. Et en fait, les équipes, quand elles vont jouer contre nous, elles vont être décomplexées. Elles vont juste vouloir jouer à fond et montrer le meilleur. Je le sais, moi, pendant 3 ans, j'étais dans ce statut-là. Donc, quand on joue des équipes qui annoncent des objectifs, et qui ont un roster qui est quand même intéressant, les autres, ils ont envie de chatouiller ces grosses équipes. Et quand on voit que contre nous, Berck, à la fin du match, dans le Money Time, ils sont sur une autre planète à 3 points. On sait que Plocost et Dadier sont capables de shooter à 3 points, sont capables de mettre, ça c'est indéniable. Mais ils nous font une petite série à la fin sur des gros tirs, vraiment sur des gros tirs. Donc vraiment chapeau à eux. Et le match d'après, ils font 0 sur 18 sur le match, quoi. Donc va falloir que... c'est un peu le leitmotiv en fait après la coupure, quand on a repris. Moi je leur ai dit, j'ai dit que maintenant on a un statut, on l'a dit depuis le début, il faut qu'on l'assume aussi. Mais il faut aussi qu'on sache qu'en face, tout le monde est décomplexé et tout le monde veut juste nous battre. On avait de l'avance, on a très bien commencé, et puis tout d'un coup on s'est dit on va lever le pied. Mais en face on avait des joueurs, on avait un coach, et ça a pas passé. Et puis on mérite cette défaite, on mérite, parce que Lyonceau fait un très bon match. Nous, c'est pas comme si on en avait reparlé et travaillé face à lui, mais il a distribué le jeu, il a pris les responsabilités quand il le fallait. Les intérieurs nous ont marché dessus. On s'est fait dépasser dans tous les secteurs, et ça faisait 1 mois et demi que je disais attention, à un moment, à force de jouer avec le feu, on va se faire avoir, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Ça c'était important, parce que pareil, moi Besançon je les trouve très très bien. Alors ils ont pas Hank, même si Saounera fait vraiment un très beau boulot, mais ils ont des shooters, ils ont des intérieurs qui sont costauds, à l'image de Jumno, qui à son âge fait encore une saison de dingue. Quand on finit après 13 matchs à 16 points de moyenne, faut le faire. Et donc je suis vraiment contente, en plus à l'extérieur, qu'on ait fait le boulot, quoi. Les abonnés ont rencontré les joueurs du STB après un match de Océane. Sympa ça, dis donc. Et il restait à manger cette fois? Bon, il en restait. Tout est relatif, hein. Toubi est la meilleure mascotte de France, Vaillé. Ah ouais? Erwin, Vonvon, il a pas l'air d'accord, hein. Vonvon, je crois qu'on a trouvé le numéro 1 pour le top 10. Ah ouais? T'es sûr, Vaillé? Ah non, en fait. Merci, Momar, hein. Dicté est là avec Zion et William auprès d'une classe de 3e. Ah ouais? Et il y avait combien de mots dans la dictée? 75. Et combien de fautes? 75. Vive la jeunesse. Heureusement que Zion et Will étaient là juste pour lire la dictée, hein. So now, let me introduce you Kiss for an interview express. The Grandpa Kiss. What? He says it himself. Let's see. One-on-one with Shaq or Mutombo? Yeah. Man, RP, but give me Dikembe, man, for sure. Okay. A baguette? That's tough, but because I'm here, I'm gonna say Loaf. 4-4 isn't humble. He's not humble at all. Gets his bragging off. Yeah, I'm a very humble guy, low key, but when I'm 4-4, different. Man,
Give me Michael Jackson's career for sure. Yeah. Between Will and Tebow? Yeah. Will, my guy. Man, that's tough. I like them both. Honestly, I like them both a lot. I grew up on the U.S. rap, but more recently, since being out here, I had some young boys put me on when I was in Evro. My guy Hugo, me and Indy put me on some stuff. Elias, Kamandi put me on some stuff. So, yeah, French rap now. Favorite move on the court? Yeah. Step back. Yeah, step back jumper, for sure. But I got a lot of post moves. I use my footwork, but step back jumper is fun. On three? And anywhere, whatever you need. Nightcrawler, he can teleport. I don't do too many posters anymore, being old. So give me blocking the shot. I like block parties. You're not so old. Yeah, how old are you? I'm 35. So many for so many different reasons, but the first comes to mind is my college coach, Tommy Amaker. Just gave me an amazing defensive foundation that's I've carried with me as a pro. Defensive mentality is what he preached in college, and I've carried that with me, and I think that's what's helped me be successful in my professional career. The game-winning bucket against Orshi, the game-winning three, I think that's something that every child dreams of, every kid dreams of when they play basketball, is being down two, taking a three-point shot to win the game. So, more recently, that's the one. I mean, when I was in college, we had it rocking in Levites Pavilion, so that was great. The fans in La Rochelle were amazing, Bastion especially. The gym in Evro was great too, man. The fans there, no matter what, win or lose, they're gonna support you. So I've been blessed to play for a lot of great clubs with great fans. Venice. Venice? Yeah, Cali. Eh ben, sacré kiss hein, quand même. Bon, je sais que vous attendez que ça. On me dit que c'est l'heure du top 10. Écoutez, je suis désolé, il n'est pas très garni ce mois-ci, mais vous inquiétez pas, on vous promet du lourd pour le mois prochain. Du moins j'espère. C'est bien joué le dunk de Keith Wright. Face à Keith Wright, 10 secondes, et le contre de Keith Wright, ça passe pas, et la contre-attaque est magnifique panier de William Mensah. Allez Thibaut, l'écran fixe, il va y aller, oh la jolie fin, c'est le cross, c'est le flotteur. Magnifique action de Thibaut Dessaigné. Tumba, et le jeu rapide là de Thibaut pour la passe et le dunk d'Ervin Magic Batumba sur cette très belle passe de Thibaut Dessaigné. Ça saute quoi. Eh, franchement, on en a marre de vailler avec ces inside là, il nous fatigue. Hein. Alors bienvenue dans l'Inside, le numéro... Numéro 3. Alors bienvenue dans l'Inside numéro 3, on va commencer par le bilan de la Nationale 1. Mais ne vous inquiétez surtout pas, on en a pris très...